Pour les plans d'aujourd'hui, on a décidé de quitter la côte. C'est fini la mer pour le moment. On s'enfonce dans les terres. On va à Veliko Tarnovo. Donc c'est vraiment dans les terres. Ça c'est trop beau ça. Les petits chats. Bref. Donc on s'enfonce dans les terres. Et on s'est levé de bon matin pour prendre le train. On a 4 heures de train, c'est ça? Ouais. Bon bah voilà. Donc on va faire 4 heures de train. Voilà, c'est sympa. Avant d'arriver, on arrive vers 13 h je crois. Et on va pouvoir visiter. Il fait un peu moche ici, mais de ce que j'ai vu, normalement il fait plus joli dans les terres, donc ça tombe parfaitement bien. Et on espère pouvoir regarder le soleil comme ça en avançant, même si ça me paraît juste irréalisable, mais ce serait trop cool. Ça c'est une réflexion qu'on se faisait avec Ella, c'est bon, on marche à chaque fois sur les voies pour venir sur les quais. Enfin les 3 quarts du temps on doit marcher sur les voies de train. En France c'est tellement l'opposé, c'est on a des ponts, on a des souterrains, on a des messages pour faire des messages toutes les 10 minutes. Là il n'y a rien, et ça c'est depuis la Slovaquie. Et encore en Slovaquie c'était pire. Oui, mais même au Danemark, ah oui, c'est au Danemark. Je traversais, enfin, il y avait un petit truc de terre, mais pas d'escalier. Et du coup en Slovaquie je disais franchement c'était encore pire qu'ici, parce que le train te déposait sur la voie. Il n'y avait pas de quai du tout. Donc c'était vraiment spécial. Mais c'est une façon de faire. Et du coup il y a des gens qui se baladent sur les voies ou quoi là-bas. C'est normalisé ici. J'avoue que nous ça nous fait bizarre. Bon, après 4 heures de train, on est enfin arrivé à Veliko Tarnovo. Je vous laisse 2 secondes. Tac. Voilà. Il y a beaucoup de passages, on est sur la route en fait. Il n'y a pas de trottoir. Et on doit aller jusque dans la ville qui est tout là-bas, donc vous voyez. Donc un petit peu de marche avant d'arriver au logement, on va poser les affaires, se balader un petit peu. Il fait gris, ciel bleu un petit peu, voilà. On a hâte de poser les affaires et d'aller manger parce qu'on a trop faim. Bon, toujours au bord de cette route. Ah, ça continue de tomber. J'allais dire, on est au bord de rochers qui, comment on appelle ça, qui s'effritent et qui tombent. Donc on a le choix entre la route, là, sans vraiment trottoir, ou les rochers qui tombent. Il y en a un qui a fait un gros ravage ici. Alors on arrive devant un monument de la ville de Veliko Tarnovo. Et c'est un énorme obélisque qui est sympathique quand même, franchement, assez détaillé. Et c'est pour la dynastie, merci, Hassen. J'ai retenu. Il y a énormément de chats et nous on doit trouver notre logement, on est perdu. Toutes les rues se ressemblent et tout est en hauteur et à mon avis il va falloir qu'on grimpe. Mais vraiment les chats, il y en a 1, 2, 3, 4 là, il y en a un qui est rentré maintenant tout à l'heure.
Et là dans la rue on a croisé peut-être 5-6, donc c'est un truc de fou le nombre de chats qu'il y a. Et on n'est même pas encore en Grèce, et apparemment en Grèce ça va être encore pire. J'en peux plus, je suis KO, on fait que grimper. Ah. Mais bon, on a eu un logement pas trop cher, donc ça vaut le coup. On aurait du sympathique, faut se dire ça. On se retrouve quelques minutes après, on est dans le logement, donc un logement rustique, si on peut dire. C'est très sympathique quand même la décoration. Voilà. On a même une vue sur l'extérieur. Voilà. Donc ça reste tout petit, on a une toute petite chambre, une vue sur l'extérieur. Et on a été accueillis par un monsieur très gentil. Voilà. Il parle 10 langues. Il parle 10 langues, donc un petit peu français, donc c'était franchement trop cool. C'était assez impressionnant. Et là, on a pu poser nos affaires, on va aller manger. Parce que du coup, il n'y a pas de cuisine ici, donc on va manger dehors ici, et maintenant et ce soir. Pas d'eau non plus. Et il n'y a pas d'eau non plus, ouais. Il y a combien de villes qui ont l'eau, tu te souviens? Ah, mais oui, c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Alors, on a vu j'ai pas vu le documentaire encore Arte, mais un petit documentaire, on va dire, où il disait qu'il y avait 8 villes et 108 villages en Bulgarie qui n'avaient pas d'eau du tout, si je dis pas de bêtises. Et le reste qui était restreint. Restreint. Quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Là, je crois que c'est juste un problème, il me semble, normalement ça s'appelle de canalisation, qu'il n'a pas encore eu le temps de régler. Mais ça reste quand même un peu tendu. Pas pouvoir boire d'eau ou aller aux toilettes ou la douche. C'est pas très grave, on va juste acheter de l'eau, voilà. Et puis voilà, donc c'est parti tout simplement. Alors, on arrive devant une église dont on n'a pas le nom, ou plutôt on a un nom mais en cyrillique. J'arrive. Ah, on avait des bouteilles de lait. Chapelle de Saint-Georges en ville, Super Tarnovo. Voilà, donc on arrive devant cette église là qui est plutôt sympathique. Et là-bas on a des ruines. Non, c'est un site archéologique, tu m'as dit? Oui. Bah, si tu veux regarder la caméra. Il y a une réserve archéologique d'un ancien fort, l'église des 40 martyrs et un autre fort encore derrière. Et ici on est dans la capitale historique, qui a plein de bâtiments, plein d'histoires. Et la personne qui nous a accueillis aussi tout à l'heure nous a dit de faire tout ça. Donc on s'est mis en route et je pense que je vais essayer de visiter l'intérieur et vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est le truc des escaliers et on ira faire le site archéologique juste après si possible. C'était très sombre, on voyait rien. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Bon, c'était un peu décevant, j'avoue, la cathédrale, non, l'église orthodoxe. C'est une chapelle, ça? Oui, il y avait une chapelle. Il y a une chapelle, ok. Bon, c'était un petit peu décevant. Tout était, je pense, à rénover. Du coup, il n'y avait pas grand chose à voir.
Mais bon, on continue en espérant avoir le reste plus en meilleur état plutôt. Et on continue à se balader dans la ville. Et il y a le stade des Grandes Barres. Ça l'a fait rire. C'est vrai que pour une capitale historique, c'est un peu dommage que bah y ait rien de rénové dans tout ce qui est historique. Mais Non, c'est pas ça. Cathédrale Church Ouais. de Navi. La cathédrale. Ah bon, c'est une cathédrale. Voilà. Donc j'avais raison pour une fois. Bon, je viens de faire un tour en drone sur la partie archéologie. Donc c'est sympa à voir en drone, mais c'est payant et on se dit qu'on apprécierait encore moins qu'en drone. Donc je pense pas qu'on va la visiter. Donc voilà. On va s'arrêter là. Je sais même pas s'il y a d'autres choses à faire dans la ville. J'avoue que pour ma part, cette ville c'est une déception. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses à faire, du moins pour une capitale historique. Et puis même, enfin, je sais pas, j'ai pas eu le feeling. Donc c'est comme ça arrive. Toi t'as beaucoup plus aimé que moi, je pense. Bah, j'ai bien aimé. Il y a quelque chose à faire avec, mais c'est Ouais, vrai qu'il ça. faut. Il y a un charme, la ville a vraiment un charme. Mais encore une fois, bah, c'est plein de déchets partout. Dans la ville même ça va. Mais dès qu'on regarde dehors, en fait, c'est des déchets partout. C'est pas très propre. Les gens ils sont pas non plus ultra accueillants, bienveillants. Ça dépend lesquels, mais il y en a plein qui ne le sont pas. Donc c'est vrai que bah, pour l'instant la Bulgarie, à part les paysages, moi j'avoue que j'ai du mal à accrocher. Enfin bref, voilà, donc c'est comme ça. Et puis on va sûrement se laisser là. S'il y a d'autres plans de coupe, je vais les faire, mais je suis même pas sûr d'avoir grand chose d'autre à filmer. Et puis on va se laisser là tout simplement. Voilà.